J'ai une petite suggestion pour vous. À la maison, lors d'un conflit, la meilleure solution, ce n'est pas de se battre, c'est de sortir un jeu et de régler le tout en s'amusant. Et pour en apprendre plus sur les jeux d'horreur, je vous présente Martin Caron! Yes! Bonjour, Kevin! C'est une bonne façon, ça. Hein? Chicane à la maison, on baisse le ton, on évite la violence, on sort le jeu et que le meilleur gagne. Absolument. Puis c'est une belle façon, effectivement, d'exprimer toute sa colère envers ses adversaires, des fois en les écrasant. Et là, j'ai choisi un thème particulier pour toi aujourd'hui. Les zombies! Yes! T'es fort, t'es Hey, fort. qui n'aime pas les morts vivants, sérieux, tu sais? Je disais, qui ne rêve pas de vivre une apocalypse zombie, éclater des têtes à coups de chevrotine? Bon, c'est un peu salissant. Je pense que Rick aime pas trop les zombies, mais lui, il a vécu quand même plusieurs saisons à bord de Walking Dead. Effectivement. On l'embarquera pas là-dedans. Mais parce que c'est trop salissant puis il y a trop de risques de se faire manger, je vous propose une version en jeu de Merveilleux. zombies. Et ça s'appelle tout simplement Zombie, justement. Assez simple. Absolument. Et encore une fois, c'est un jeu qui existe en version française, alors n'ayez crainte. Hein? Moi, j'ai une version anglaise ici, là, Ouais. mais le jeu se fait en version française. J'ai apporté la première édition. Sachez qu'il C'est existe ce que une je m'en allais deuxième dire. et même une troisième édition du jeu. Ouais, on dirait qu'il y a beaucoup de vécu dans ton jeu Et présentement. tabarouette, hein? ça a été un de mes jeux préférés pendant de longues années. Ça paraît. Je vous en parle. Le but du jeu, en fait, c'est un jeu compétitif, encore une fois. OK. Le but du jeu est double. En fait, il y a deux façons de remporter une partie de zombies. La première, c'est d'être le premier à arriver sur la case de l'hélicoptère et de fuir la ville, qui est OK. infestée de morts vivants. La deuxième, c'est d'être le premier à tuer 25 zombies. OK, parce qu'on n'incarne pas un zombie, là. Non. On se fait prendre dans une invasion. Exactement. Alors, je t'explique le fonctionnement du jeu. C'est à la fois simple et un petit peu complexe. Je tiens à dire d'ailleurs tout d'abord que c'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs. OK. Et c'est des parties qui peuvent être quand même assez longues. OK? C'est que ça peut durer 1h30, 2 heures. Là. OK. Mais il y a une façon dans le jeu de venir raccourcir ça un peu. Il y a vraiment une page de règles qui vient dire hein, si vous avez moins de temps un peu, là, voici une façon De jouer plus rapidement. Exactement, OK. de raccourcir la durée du jeu. Donc, je t'explique un tour de jeu standard. Fait que le premier joueur qui va jouer, là, déjà en partant, il y a quelques cartes dans ses mains. Ces cartes-là, ils ont un double but, encore une fois. Ce sont des cartes qui peuvent soit servir à te donner, encore une fois, des avantages qui sont temporaires ou permanents. Tu peux, par exemple, avoir des nouvelles armes OK. ou des équipements qui peuvent t'aider à traverser l'apocalypse zombie. Ou tu as des cartes qui sont des coups de chien. Des désavantages. Ah oui! OK. Et ça, c'est tellement le fun. On dirait mieux que des coups de chien, on dirait mieux que des désavantages. Je te dis des coups de chien, j'ai l'impression que coups c'est encore plus bas. Ah tu sais. oui. Tu sais, le joueur qui est là, puis il dit « Ouais, je suis sur le bord de gagner. » Puis là, Retour à la case départ. ouais, genre. tu sais. Et là, toi, t'es content, puis lui, il s'arrache les cheveux, il veut te tuer, mais bon. C'est sûr. Donc, fait que là, le but du jeu, c'est qu'au départ, il n'y a pas de plateau. OK? Il y a juste une petite carte, il y a une tuile, parce que le jeu, c'est toutes des tuiles qui représentent différentes sections d'une ville. Fait qu'au départ, on met une simple tuile, tous les joueurs partent dessus. Donc, le premier joueur joue, pige une tuile. Ça peut être un bâtiment, ça peut être une rue, ça peut être une intersection. Ah, c'est merveilleux. Intersection, hey, c'est un mot de 3 syllabes, ça, je t'ai pas perdu. C'est bon, non, ça va? C'est bon. Je suis là. Et là, on vient placer donc cette tuile-là pour la mixer, pour la joindre à la tuile, aux tuiles qui sont là auparavant. Là. OK, Parce que j'entends que le plateau va être différent à chaque partie. Exactement. Ah, c'est À bon. chaque partie, la ville change de configuration. Et là, une fois que tu as mis cette tuile-là, tu dois mettre des zombies sur la tuile. Et le nombre de zombies est identifié sur la tuile, par exemple. Fait que là, si je mets une tuile, et c'est une caserne de pompiers, ça va être indiqué dans le coin, ajoute 6 zombies sur la tuile, OK. mets, mettons, 2 munitions puis 3 cœurs. Je vais vous expliquer tantôt ce que ça fait, là. Fait que là, puis quand il n'y a pas de chiffre, par exemple, une intersection ou une route, on met un nombre de zombies équivalent au bout de la route. Fait que si, OK. par exemple, c'est une route simple, il y a Deux entrées, il y a deux deux entrées, zombies. 2 zombies. Une intersection, 4 entrées, 4 zombies. Tu comprends trop vite, Je comprends pas pourquoi j'ai pas passé mon primaire, moi. Je sais pas. sais pas. Fait que là, tu fais ça, et là, après ça, tu vas déplacer les zombies. Donc, par la suite, tu lances un D6, et ça, c'est ce qui va déterminer le nombre de zombies que tu vas déplacer. Évidemment, tu te sers de ta tête. Tu les déplaces pour nuire à tes collègues, Autant à que tes possible. amis, évidemment. Puis pour t'ouvrir le chemin. Parce que c'est pas un mode coop, là. On joue Non, contre non, les non, autres non, joueurs, non, là. oui, on joue contre les autres joueurs. Donc là, tu déplaces tes zombies. Par la suite, tu vas lancer le D6, ça va déterminer le nombre de cases que ton personnage va se déplacer. OK? Et chaque fois que tu arrives dans une case où il y a un zombie, il ne peut pas y avoir plus qu'un zombie par case en partant. Là, OK? OK. Tu dois le tuer pour pouvoir continuer ton chemin. Et pour tuer un zombie, c'est très facile. C'est un simple dé à 6 faces, encore une fois. Sur un 4, 5, 6, tu le tues. Sur 1, 2, 3, tu perds une vie.
OK. OK? Donc, au début de la partie, tous les joueurs ont 3 vies, qui sont représentés par des petits cœurs, et 3 balles, qui sont des munitions. Les munitions, à quoi servent-elles? C'est simple. Si j'attaque un zombie puis je joue un 3, par exemple, je peux prendre une de mes munitions et ça additionne 1 à mon chiffre. C'est bon, Donc, je le détruis. Mais t'en as juste 3. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux en récupérer pendant le jeu? Oui, exact. Il y a un poste de police. Il y a des zones dans la ville où il y a des munitions où tu peux aller chercher ces équipements-là. Il y a même des zones dans la ville où tu peux aller chercher des cœurs pour avoir plus de vie que juste 3. À l'hôpital, par Ah, tu vois? On dirait que tu as déjà joué. Je sais. Je C'est incroyable. Il y a des cartes qui font en sorte que quand ton ami veut mettre une balle pour augmenter son jet de dés, tu lui jettes une carte, non, ta balle, elle fonctionne pas ou ton gun est enrayé. Tu vois le principe, là? Ouais. C'est vraiment un jeu vraiment, vraiment le fun. Et Alors, plus- encore une fois, on doit user de stratégie pour Absolument. se rendre au bout de nos fins. Tout à fait. Et là, le moment où l'hélicoptère apparaît, c'est que l'hélicoptère, c'est la dernière carte de la tuile. OK. Quand on tire l'hélicoptère, c'est la case finale. Il faut se rendre vers cette case-là et arriver dans l'hélicoptère pour gagner. Mais évidemment, tu comprends que tout le monde va se mettre contre toi à partir du moment où l'hélicoptère arrive. Là. Définitivement. C'est le joueur qui est le plus proche de ce coin-là de la ville qui est sur le bord de Qui est gagner. avantagé, ben Les oui. 4-5 autres vont y mettre des cartes à tous les tours pour l'empêcher. C'est un jeu super le fun. Les règles sont d'une simplicité, je viens de le dire, on Ouais. serait prêt à jouer là. Ça s'apprend facilement. C'est un peu long, par exemple. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de tuiles. La pile de tuiles de la ville est très grande. Là. Fait ça prend une grande table Ouais, pour c'est jouer ça, je à m'en dire. On doit jouer Ouais. au sol, à la C'est- limite? non, sur une bonne table, ça OK, se fait. c'est bon. Mais tu peux pas jouer à ça au restaurant, mettons. C'est comprends. pas possible. Quoique, qui jouerait à un jeu de société au restaurant? Ah, tu serais surpris. J'ai amené Zombie Dice. Ça, non, c'est pas le même jeu. Non, là. non, on est Totalement autre ailleurs chose, là. complètement. Là, mettons, t'as pas le temps. T'as pas le temps de jouer à Zombie, c'est long. T'as pas 4 joueurs avec toi. T'as pas une assez grande table. T'as pas une assez grande table parce que t'es en visite chez des amis, Ouais. t'es en camping, peu importe. Là. Zombie Dice, ça aussi, ça existe en français. C'est une boîte que j'ai d'ailleurs en français présentement. Fait que c'est ça le jeu. Il n'y a pas C'est d'autre ça chose. le jeu. C'est ça le jeu. Ça, c'est un jeu compétitif aussi. Ça joue de quoi, mon Dieu? 2 à 4, même peut-être même 6 joueurs. Là, je l'ignore, mais c'est pas grave. Là-dedans, ce ne sont que des dés. Tu as des dés verts, des dés jaunes et des dés rouges. OK. OK? Et là, on joue un zombie. Ah, OK. L'objectif, c'est de manger le plus de cerveaux possible. OK? Fait que le premier joueur qui va manger 13 cerveaux va remporter la partie. Fait que comment ça fonctionne, c'est simple. On brasse ça, on prend 3 dés au hasard. OK? Le dé vert, c'est un dé qui est facile. Donc, il y a plus de faces sur lesquelles il y a des cerveaux. OK. Il y a moins de faces sur lesquelles il y a des coups de fusil. OK? Le dé jaune, c'est moitié-moitié. Face autant de cerveaux que de coups de fusil. Puis le dé rouge, il y a Et plus voilà. de coups de fusil que de cerveaux. Fait que t'espères pas pogner de dé rouge. Fait que là, tu prends 3 dés, t'es tires sur la table. Les cerveaux, t'es mets à ta gauche, t'es conserves. Les coups de fusil, t'es mets à ta droite. Et il y a aussi des empreintes de pas. Ça veut tout simplement dire que ton zombie est en train de courir après, mais la victime se sauve. Tu ne l'as pas attrapée, tu ne peux pas la manger encore. OK. Donc là, supposons dans l'exemple que j'ai donné, je pourrais décider d'arrêter mon tour là. J'ai accumulé un cerveau. Je garde le dé de cerveau. Je prends les 2 autres dés, je les remets dans la boîte, je passe ça à mon voisin. Il brasse, il empêche 3, il tire. On se comprend? OK. Mais j'aurais pu continuer aussi. Ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je prends le dé d'empreinte, de pas, j'en pige 2 autres. Je dois toujours tirer 3 dés. OK. OK? Et je peux faire ça jusqu'à temps que j'accumule 3 balles de fusil. Quand j'ai 3 impacts de fusil d'accumuler, je suis mort. T'es mort. À ce moment-là, je prends les cerveaux que j'avais accumulés dans ce tour-là, puis je les ai perdus. OK? OK. Donc, habituellement, quand tu es rendu à 2 impacts de balles, tu arrêtes ça là. T'essaies d'être le plus prudent possible. C'est ça. Tu en as accumulé, mettons, 4 cerveaux dans ce tour-là. Tu les additionnes tour après tour, puis c'est le premier qui en a 13 qui gagne. OK. Fait que c'est assez simple. Ouais. Ça se joue vite, c'est drôle. Avec tout le monde de la famille. Là. Tout le monde de la famille. pas très exact. violent, même si on mange non, des cerveaux, Non, là. pas du tout. Et là, si tu n'en as pas assez, il existe 2 extensions. Il y a une extension qui s'appelle School Bus, donc autobus scolaire. Évidemment, un autobus jaune, fait que le dé est jaune. OK. C'est un dé à 12 faces, sur lequel il y a des faces spéciales. Exemple, il y a une face avec 3 cerveaux dessus. OK. Quand tu pognes ça, t'es directement, content. ben oui. Oh, oui, là, tu as 3 cerveaux, yes, t'es content. Il y a une face avec 2 impacts de balles. Un peu moins content. là, Ouch! ouais. Puis il y a une face avec 2 cerveaux et une impact de balle, par exemple. OK. Fait que là, t'es comme, OK, c'est bon, mais j'ai quand même une impact de balle, il faut que je fasse attention à mes prochains tirs. Il y a une extension aussi
qui s'appelle, ça c'est drôle, le Père Noël et deux personnages typiques du cinéma hollywoodien, la fille canon et le beau garçon, le beau gosse. OK, Fait que ouais. c'est 3 dés que tu additionnes. Le dé du Père Noël... On n'est plus dans l'horreur du tout. On à ce n'est plus dans moment-là. l'horreur, OK, c'est non. bon. Mais ça s'additionne à ça. Fait que tu lances tout ça, tu sais pas lequel dé tu vas ramasser, dans le fond, tu sais. Fait que le dé du Père Noël, ben lui, il y a un casque de football, notamment, qui te protège de l'impact de balles. c'est bon. Tu as aussi une canette boisson énergétique qui permet de transformer une empreinte de pas en cerveau parce que tu courais plus vite. T'as été plus rapide. Tu vois le principe? Mais par contre, le jeune homme, le dé du jeune homme, lui, a plus d'impact de balles parce qu'il se défend plus. OK. Tu sais, fait que il y a Il y a moyen des petites spécifications, Ouais, là, exactement. Fait que ça, dépendamment c'est le fun. C'est vraiment... Ça coûte pas cher, honnêtement. Ça Non? s'ajoute C'est facilement. abordable, parce que C'est- certains jeux qui peuvent être assez dispendieux, là, Oui. pour nommer Catan, par exemple, seulement lui. Absolument. On en a d'autres où on va chercher des extensions qui vont être quand même assez abordables. Exact. Et si tu me permets juste un retour sur Zombie, il Oui. existe aussi une multitude d'extensions de Zombie. Il y a une extension qui se joue dans une base militaire. Il y a une extension dans un centre d'achat pour recréer Dawn of the Dead de Ah George ouais. Romero. Il y a une extension qui se passe dans les égouts. Et les extensions, tu peux les jouer séparément ou les ajouter. Est-ce que c'est des jeux qu'on peut se procurer n'importe Oui, où? ce sont des jeux qui existent encore, qui sont encore disponibles. Dans le cas de Zombie, ce sera la 3e édition, évidemment, parce que la première n'est plus sur le marché depuis quelques années. Mais toutes les nouvelles éditions sont aussi ou presque traduites en français. Donc, ça s'achète Ça s'achète! facilement. Et ça s'offre voilà. bien en cadeau aussi. hein? Aussi, tout à fait. Alors, très content qu'on ait trouvé la solution aux gens à la maison d'arrêter de se chicaner et de trouver qui est le meilleur au jeu de société. Qui est Encore le une meilleur fois, zombie. Qui est le meilleur zombie. Merci beaucoup, encore une fois, des imitations impeccables, des suggestions incroyables. On t'aime, mon ami. C'est réciproque.